Et les mythos, moi, franchement, j'aimerais que ça soit vrai. J'aimerais que ça soit vrai. C'est-à-dire qu'on a le studio de Clair Obscur qui voit des développeurs toxiques névrons proposer leur CV et eux, ils veulent faire un bon jeu. Ils veulent pas se faire chier avec des névrons et ils les dégagent. Moi, j'aimerais bien que ça soit vrai. On va parler du méga drama qui a actuellement pour le studio Sandfall Interactive autour de Clair Obscur. Un ancien dev aurait proposé son CV à Clair Obscur enfin Sandfall Interactive, et le studio leur a dit non, on n'en veut pas de ton CV. Et du coup il dit c'est parce que je suis racisé et c'est tous des blancs. Il y a un problème. Ce qui voudrait dire que se débarrasser des névrons, se débarrasser des woke à 2 balles, ça permet de faire des très très grands jeux. Merci de confirmer, bande de névrons. Et on va revenir sur tout ça. Et Clair Obscur, d'ailleurs, enfin, le Sandfall Interactive a répondu à la polémique. Attention, please. Alors, c'est parti jusqu'à l'étranger, hein, d'ailleurs. Ils en parlent jusqu'à l'étranger. Quelqu'un qui dit, je sais pas si vous avez suivi le drama autour des devs d'Expédition 33. En gros, 30 devs racistes font un meilleur jeu que 15 000 devs gauchistes. Bully qui dit qui aurait pu prévoir que recruter le meilleur plutôt que de pratiquer la discrimination positive était une bonne idée. Quelqu'un qui dit on n'oublie pas qu'il refuse d'embaucher des personnes non françaises ou de couleur avant même de regarder le CV, hein. Non parce que c'est bien de sucer le jeu mais faut commencer à dénoncer le problème du studio. Il répond à Japan Expo qui dit l'équipe de l'exceptionnel Clair Obscur Expédition 33 sera à la Japan Expo le vendredi 4 juillet. Venez les rencontrer et échanger avec eux lors d'une conférence et d'une session dédicace. Alors, de quoi il parle ? Il parle de ceci. Quelqu'un qui dit, en gros, quand j'étais à la fin de mes études, moi et un pote, qui est pas français et racisé pour la précision, on faisait le tour des studios de Montpellier pour donner des CV en main propre. Quand on est arrivé à Sandfall, ces sales merdes nous ont juste engueulé en mode ils recrutent pas et de toute façon ils ne prennent pas de juniors, etc. Et nous ont tège sans prendre nos CV. Et quelques temps après, j'ai appris qu'un mec que je connais, qui est blanc, a été pris là-bas. Aujourd'hui, j'apprends que leur level designer est un fan du Raptor dissident, et à Skip, les leads, c'est des anciens d'Ubi qui se sont barrés pendant la vague de dénonciations d'agressions sexuelles et de harcèlement, et que selon eux, le studio est trop woke. Voilà, c'est ça qui a déclenché le truc. Donc, on a quand même un mec qui avoue, en insultant et en ayant une prosodie de racaille, qu'il n'a pas été pris et que c'est des gros connards parce qu'il n'a pas été pris, et en gros, il prouve la raison principale que Sandfall a eu du nez en disant faut surtout pas les prendre parce que c'est des nids à problème. Le nombre de fois, moi, que j'ai des techniciens qui se sont ramenés ou des gens qui voulaient travailler avec moi, tu les sens direct, tu fais ça c'est un nid à problème, mais jamais de la vie on le prend. Ouais, mais techniquement il est bon, rien à battre. Humainement, c'est pas possible. Donc, il prouve, par ce genre de message, que embaucher ce genre de mec, c'est juste des nids à problème. Et Sandfall a eu le nez fin là-dessus. Et oui, c'est pas Askip, le lead et il y a un autre, sont des anciens d'Ubisoft. Ils se sont barrés parce qu'ils s'ennuyaient chez Ubisoft. Merci de confirmer ça. C'est incroyable. Et donc ça, c'est problématique. Level designer apparemment fan du Raptor. Alors ça, je sais pas d'où ils le sortent. Imagine, hein, il aurait été abonné à moi. Imagine. Et donc oui, ne pas embaucher ce genre de névron, ce genre de dev névron, fait que Clair Obscur Expédition 31 devient le jeu le mieux noté de l'année et même de l'histoire. Vous avez compris, Ubisoft ? Vous dégagez tous ces blaireaux, vous rejoignez Clair Obscur dans l'histoire. Incroyable. Incroyable. Regardez ça. Regal Gorilla, 30 devs et que des blancs, c'est vrai que c'est louche. Le seul tismé, donc le Verland racisé, hein, enfin de métis, le seul tismé, c'est le chien. C'est Monoko, d'ailleurs. C'est pour ça que le perso s'appelle Monoko. Hein. Parce que tu vois, en France, dans un studio français, tu n'as pas le droit d'avoir des Français. Non. C'est incroyable. Ce racisme anti-blanc, et comme je vous l'ai déjà dit, hein, le seul racisme qui existe, c'est le racisme anti-blanc. On a fait un sondage. On va aller voir la gueule du sondage. Parce que c'était Serfia qui avait posté ça. Et c'était génial.
C'était où, bordel de merde? Oh, il y a si longtemps que ça? Attends, on va 30 secondes avant de continuer sur le truc de clair-obscur, parce que ça me turlute la pine. Mais c'est pas possible. Il l'a supprimé? Et du coup, ça a sauté? C'est pas possible. Bon, bah, je vais pas le retrouver, en fait. Oh, dommage. Dommage, dommage, dommage. Oh, bah, dommage. Tant pis. J'avais fait un sondage, mais il a disparu? Bizarre. Cause Beans. Bah, écoutez, on va le chercher à la fin de la vidéo. Parce que j'ai fait un sondage. Serfia avait posté un commentaire du genre est-ce que vous trouvez que le racisme est banalisé actuellement en Europe ou un truc comme ça? Et moi j'ai dit ok, d'accord. Quel racisme est le plus banalisé? Est-ce que c'est le racisme anti-blanc, anti-maghrébin, anti-noir, anti-asiatique? Je vous laisse deviner qui a gagné. Va sur Serfia directement. Alors, on va se prendre 30 secondes. Au pire, si vous êtes sur YouTube, avancez un peu sur la timeline. Ouais, mais le problème, c'est Serfia, c'est qu'il poste 36 000 commentaires de ouf. Attends, et si je mets Serfia racisme? Attends, est-ce que je vais tomber dessus hein? Non, c'est mort, c'est mort. C'est mort. J'ai jamais le retrouvé, le machin. Mais c'était avant-hier ou hier ou avant-hier? Je sais plus. D'abord, je sais plus. C'est mort. C'est mort pour retrouver. En plus, je sais même pas si c'était hier ou quoi. C'est mort. Moi, je retrouverai plus tard. Ou ils s'en parlaient du fait que le scénariste est asiatique. Bref. Non, c'est juste qu'ils ont senti que c'était digné un problème, en fait. Quelqu'un qui dit j'apporte mon soutien aux équipes de studio françaises Sandfall Interactive actuellement ciblées par des attaques racistes anti-blancs de la part de l'extrême gauche. Ils ragent parce qu'Expédition 33 est un succès international, là où leur jeu woke enchaîne les échecs. Et c'est ça le truc. Récemment, c'était quoi là récemment? Un jeu qui a été annulé. Black Panther qui a été annulé. Dirigé par des anciens de Sweet Baby Inc. Il rage parce que ce jeu a été créé par un jeune studio de jeux vidéo inconnu au bataillon qui a pourtant réussi à sortir le jeu de l'année. Il rage parce que ce jeune studio de Montpellier a choisi la passion et le talent plutôt que la propagande woke. Si vous voulez soutenir ce nouveau studio talentueux face à l'offensive raciste des woke, achetez ce jeu. C'est une expérience incroyable. La direction artistique est magnifique, les musiques sont sublimes et l'histoire est vraiment belle. Le jeu vidéo est clair, obscur, Expédition 33 est un chef-d'œuvre et ce n'est pas négociable. Monsieur au goût de Doberman, là, ok? C'est français, c'est précisément pour cette raison qu'ils le détestent. Là, je l'ai trouvé. Ah, c'est Alerte Info, pas Serfia, pardon. Donc Serfia avait dit débat. Selon vous, le racisme s'est-il banalisé en France? Quel racisme c'est le plus banalisé en France? 2200 votes. Racisme anti-blanc, racisme anti-maghrébin, racisme anti-asiatique, racisme anti-noir. 80% racisme anti-blanc. Je crois que je l'ai même fait sur ma chaîne. Et sur ma chaîne, est-ce que la tendance est différente sur ma chaîne? Ah non, je l'ai pas fait. Sur ma chaîne, j'ai fait ceci. Sur ma chaîne, j'ai fait, selon vous, quels sont les principaux problèmes auxquels le pays est confronté et qui nécessitent d'être traités en priorité? Il y a quand même 88% qui ont dit tout le monde sait, hein, sur 8000 votes. C'est incroyable. Incroyable. Sardoche qui dit j'avais vraiment envie de faire un tweet sur les 3 fous du bus qui sont venus partager leur théorie sur l'équipe de Clair Obscur, mais c'est 100% du rage bait. Est-ce qu'on a des témoignages de gens qui sont sortis de cette boucle de caricature gauchiste pour nous expliquer? Jungo qui dit je soutiens Sunfall contre les attaques malsaines et ridicules qu'ils subissent. Cette équipe de développeurs talentueux et passionnés ont réussi à produire un chef-d'œuvre reconnu par le monde entier. La rançon du succès, ce sont les critiques faites par... Aussi, ce qui a énormément énervé les gauchistes, on en avait parlé dans des vidéos précédentes autour de Clair Obscur, c'est qu'il n'y a pas de noir en héros. Aussi, ça les fait chier. Ça les fait chier. Il n'y a pas de cheveux bleus, ça les fait chier. À un moment donné, il y a un des personnages qui dit ben voyons, ça les fait chier. Et réaliser un exploit que même les studios AAA avec des centaines de développeurs n'arrivent pas à égaler, à savoir créer un jeu qui a désormais un succès monumental par rapport à l'ambition de base du projet. Ne ployez pas le genou face à ces charognards qui n'attendent qu'une chose, vos excuses, pour continuer à vous cracher dessus impunément. Félicitations à vous. Le problème, c'est qu'ils ont un peu ployé le genou, vous allez voir.
Eva qui dit « Je me suis fait recaler de la NASA quand j'ai voulu donner mon CV, je pense qu'ils sont 100% misogynes. » Lapin du futur qui dit « Gros soutien à l'équipe de Sandfall face aux sales racistes anti-blancs qui la ciblent. Merci de partager massivement et d'afficher votre soutien au studio qui nous a offert ce magnifique Expédition 33 via le hashtag. » Regardez les messages qu'on a. Allez boycotter Clair Obscur, les gars, tranquille, je vais développer mon propre JRPG français. Ça, je vous montre un concept art du jeu, regardez. Le fan moyen de Clair Obscur. Je commence le jeu sur le pire timing possible MDR, Expédition 33. Ouf! Qui joue à Clair Obscur? Et met ça. C'est incroyable. Hein. Imagine d'être aussi débile. Imagine d'être aussi débile. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Modin Malin qui dit « Avec tout ça, si vous hésitez encore à acheter le jeu, je ne sais pas ce qu'il vous faut. » Sirène qui dit « Racisme, des influenceurs de gauche accusent le studio derrière le jeu à succès Clair Obscur d'être raciste, car il aurait refusé de prendre une personne noire et qu'un membre de l'équipe et que les membres de leur équipe, déjà trop blanches, seraient fans du Raptor. » Sardoche qui dit « Les devs de Clair Obscur en train de cook leur prochain banger pendant que 5 rejetons de Blue Sky se sentent offensés parce que le jeu est bien trop français. Soyez fiers, messieurs, dames, et pissez sur ces cons. » Pour ceux qui veulent savoir d'où vient Esquier. Ou l'inspiration d'Esquier. Mad qui dit, à propos de Regel Goria, boycotter cette tâche avide de pognon est un devoir national politique et humain. Iron Quest qui dit cette obsession de toujours ramener à la couleur de peau, c'est terrible. Je suis peut-être naïf, mais j'ai l'impression qu'à l'époque de nos darons, dans les années 80-90, les gens étaient 10 fois moins chiants pour tout ce qui est artistique. Genre, tu voyais Arnold, Carl Weathers dans Predator, tu voyais 2 mecs stylés, pas un blanc et un noir. Tu voyais Eddie Murphy dans Flic de Beverly Hills, on voyait pas un noir, on voyait un putain de personnage génial. Tu voyais Wesley Snipes dans Blade, personne ne se posait la question. T'avais Wesley Snipes contre Sly dans Demolition Man. Tu voyais un méchant archi-badass, pas un Renoir cantonné dans un rôle de méchant. Là, pareil. Les devs sont blancs. Et alors, les devs de Pokémon Bleu étaient toujours des japonais. Pareil, quelle horreur. Si véritable dinguerie il y a concernant la team de Clair Obscur, mea culpa, mais j'ai rien vu passer. Psychodélique, qui dit et qui répond donc à l'autre névron, là. Lui, là. Tu es en train de prouver que de ne pas embaucher des gens toxiques woke névrons comme vous donne lieu à des bangers comme rarement les jeux vidéo en ont eu. Merci de prouver chaque jour que vous ne servez à rien à la société à part la faire chier, comme les névrons, pour ceux qui viendront après. Cassius Lady qui dit « Mange ta note de communauté, espèce de sale pleureuse indigne, pleure, pleure, pleure. » Et parle au névron. Expédition 33 accusée de racisme, et donc ça part aussi à l'international. Lady Phantom Hive qui dit « Imaginez juste si quelqu'un osait dire « Bouh, encore une team de noirs, les gens sont fous, ils sont blancs, c'est ça le crime, des blancs français, les gens devraient survivre. » Œil de l'élite qui dit « Je hurle, putain, la mythologie est en train de s'écrire sous nos yeux, soyez sûr que cette info va être reprise par des grands comptes ricains et japonais et que ça va contribuer à la pérennité du succès de Sandfall. » En réponse, tout le monde sait. Elle est magnifique, ce sera pour la miniature. Tout le monde sait. Ils foutent la merde. Ils sont toxiques dans la société. Christopher Lalanne. À chaque fois, j'ai envie de dire Christopher Lalanne. Christopher Lalanne. Putain, Christopher Lalanne. Il dit il déteste la vieille France, il déteste les Blancs, il fallait forcément que ça arrive. Total soutien au studio de Sandfall. Et donc, Sandfall Interactive a répondu en anglais. À tout ça, il a dit nous avons remarqué des discussions en ligne concernant nous et nos valeurs. Nous voulons donc que cela soit absolument clair. L'expédition 33 a été créée avec respect et tolérance par des équipes et des partenaires d'horizons, de cultures et de perspectives diverses. Notre jeu a été conçu avec amour. S'il vous plaît, ne l'utilisez pas comme une arme pour répandre de la haine. Et moi, cette phrase, elle me sort par la pine, celle-là. C'est ces trucs, des phrases que tu as dans les jeux. Tu lances le jeu. Ce jeu a été fait par des horizons divers et des opinions différentes. Gna, 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 gna.
Ça, c'est un ploiement de genou, ça. Il n'aurait jamais dû mettre ce message. C'est plus les dit qui vient me dire, vous vous faites littéralement chier dessus depuis une semaine et c'est ça que vous pondez comme poste. Ah, le marché en bourse, sûrement. C'est honteux. Moi, je trouve cette réponse honteuse de Senfall Interactive, ils n'auraient pas dû la faire. Ils auraient dû juste dire, rien à battre de ce qui se dit. On a fait un bon jeu. Et les névrons nous accusent de conneries. Point. Point. C'est pas du PR. Parce que là, pour moi, c'est pas du public relationnel. C'est pas du PR. Pour moi, c'est que ça dégrade l'image, plutôt que ça confirme. Et moi, j'ai juste dit, hein, ne mettez pas un genou à terre, pensez à ceux qui viendront après. C'est ça qu'ils auraient dû dire. C'est ça qu'ils auraient dû dire. Point. Citer une phrase de clair-obscur. Point. Et regarde, genou à terre de quoi? Tu fais partie de ceux qui alimentent ce genre de polémique absolument débile. Sans les mecs avec un public de droite comme toi, cette polémique n'aurait jamais été simplement un abruti de X qui donne un avis débile. Oui, bah oui. C'est encore la faute de la droite. C'est tes gros gauchistes de merde qui veulent détruire un studio et détruire l'image d'un jeu. Non, c'est la faute de la droite. C'est un truc de fou. Lui aussi. Ne vous laissez pas faire par les névrons. Soutenez Clair Obscur. Et on les soutiendra tant qu'ils ne tomberont pas. Et s'ils finissent par tomber, on laissera le message pour ceux qui viendront après.